Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on est en train d'essayer d'appliquer aux agriculteurs, mais comme à beaucoup d'autres secteurs, une forme d'équation impossible. Il faut rappeler que l'agriculture, il y a 2 siècles, ça va faire plaisir à François Langlais, c'était les 2 tiers des actifs. Et encore, je suis même pas sûr qu'à cette époque-là, on comptait les conjointeux d'agriculteurs comme des actifs, c'est pas sûr. Et donc, bon an, mal an, ça devait être la moitié du PIB ou à peu près. Aujourd'hui, c'est 2% du PIB. Et on demande à des gens qui sont donc un secteur, enfin, qui représentent un secteur économique qui, quoi qu'on en dise, gagne pas énormément d'argent par rapport à d'autres, d'assumer un cahier des charges dans lequel il faut produire plus propre et produire moins cher. Sauf que malheureusement, à court terme, c'est une forme d'équation impossible. Si vous voulez produire moins cher, vous salopez la nature, parce que vous êtes obligé d'utiliser des produits qui empêchent les petites bêtes d'aller boulotter vos cultures, et qui augmentent les rendements, ça peut être des engrais et des pesticides. Et vous êtes obligé de faire de la nourriture, entre guillemets, industrielle, qui est pas du tout bonne pour l'environnement. Et si vous voulez être bon pour l'environnement, il faut assumer que le coût de la nourriture augmente. Et aujourd'hui, collectivement, on a beaucoup de mal à faire ça. Donc les agriculteurs, je suis pas en train de défendre les agriculteurs et tout ce qu'ils font. Je jure, enfin un peu aussi quand même. Mais si, oui. Ce que je suis en train de dire, c'est que la collectivité doit se mettre d'accord avec elle-même. C'est-à-dire, si on veut une agriculture qui soit respectueuse de l'environnement, alors il faut accepter que les produits en sortie d'exploitation coûtent plus cher. Soit plus cher. Voilà. Bon, mais du coup, les décisions du gouvernement, à vos yeux, il n'y avait pas d'autre solution ? C'est quelque chose qui va se gérer sur le temps long, tout ça. Il ne faut pas penser que les problèmes environnementaux qu'on a aujourd'hui en face de nous, on a une semaine, un truc, machin, une mesure qui prend 30 secondes à expliquer au micro de RTL, et pof, on est sorti. Non, ça va être quelque chose, c'est structurel. On est arrivé dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, après 2 siècles d'évolution. On a mis en œuvre, après la guerre, une politique agricole en France, qui était comme en Europe, au moment où on a fait l'Europe, qui était une politique de commodité pour faire beaucoup, et puis ensuite, derrière, exporter beaucoup. Si on veut revenir à une politique agricole qui favorise une agriculture plus diversifiée, moins spécialisée régionalement, avec des circuits de desserte plus courts et des gens qui achètent plus de produits bruts, ça va pas se faire en une semaine. Mais vous dites qu'il faut sauver nos agriculteurs. Je dis que si vous mangez pas, vous allez avoir du mal à faire la matinale de RTL. Donc à un moment, il faut quand même une agriculture. Oui, il faut entre guillemets sauver les agriculteurs au sens où si vous n'avez pas de gens qui s'occupent de ce secteur-là, vous n'aurez pas de production agricole. Cette crise, Jean-Marc Jancovici, elle nous rappelle une chose, c'est que dans un monde comme le nôtre, c'est compliqué de prendre des mesures à l'échelle de la France uniquement. On a vu qu'il fallait sans doute penser au niveau européen. Et j'allais vous dire, mais même au-delà, est-ce qu'on n'a pas voulu en faire trop ? Est-ce qu'on n'a pas voulu être trop bon élève ? C'est pas qu'on a voulu être trop bon élève, c'est qu'on est dans un contexte qui est radicalement nouveau. Encore une fois, ce qui est en train de se passer en ce moment avec à la fois la pression climatique, la pression sur les ressources, l'urbanisation qui a mis beaucoup de gens loin d'un secteur qui ne leur parle absolument pas. Vous savez, alors je crois que c'était en Suisse où on avait demandé à des gamins de dessiner une vache et un certain nombre d'entre eux l'avaient dessinée violette. Parce que la seule qu'ils avaient jamais vue, c'est voilà, exactement, c'était la vache Milka. Et je suis sûr, pour reprendre la blague de Coluche, qu'aujourd'hui il y a un certain nombre de gamins à qui vous demanderiez de dessiner un poisson, ils vous le dessineraient carré avec les yeux dans les coins. Donc, c'est la blague sur les poissons surgelés à l'époque. Là. Nous, les vieux, on a connu ça. Et donc, aujourd'hui, on a une population urbaine qui est raisonnablement déconnectée des réalités de ce qu'est le secteur, de ce qu'est vraiment le secteur agricole. Même dans l'imaginaire français, en fait, on oscille entre la petite ferme sympathique, etc., alors que la réalité d'une bonne partie des exploitations céréalières, ça n'a rien à voir avec ça. C'est des monstres mécaniques qui se baladent sur des grandes surfaces qui sont totalement défrichées où il n'y a plus une herbe. Ça ressemble pas vraiment à la petite ferme de notre enfance. Et aujourd'hui, ce dont on a vraiment besoin, c'est de se mettre un cahier des charges dans lequel il n'y a pas d'incohérence. Aujourd'hui, encore une fois, on demande des trucs incohérents. Qui se recollent pas les uns avec les autres. Alors, est-ce que ça dépend de l'Europe ? Oui, bien sûr que ça dépend de l'Europe, mais enfin, l'Europe, elle est notamment faite par la France. Et pendant longtemps, la France a été une bénéficiaire nette de la politique agricole commune, c'est-à-dire qu'elle nous rapportait plus qu'elle nous coûtait, et donc on n'était pas très pressé de changer les choses. Donc elle a bon dos, l'Europe Oui, elle a souvent... Alors, globalement, les politiques européennes ont souvent bon dos, oui, bien sûr. Gabriel Attal, dans son discours de politique générale la semaine dernière, a défendu une écologie populaire. Façon de dire qu'il était contre une écologie punitive. C'est quoi une écologie populaire ? C'est à lui qu'il faut demander, non ? Bon, mais ça peut être efficace d'après vous, ça ? Non, en fait, j'imagine. Je suis pas la porte-parole de Gabriel Attal, mais j'imagine qu'il faut avoir la coopération des citoyens. Oui, alors... Ça peut pas se faire sans eux, en fait. Dans une démocratie, faire boire beaucoup d'ânes qui n'ont pas soif, c'est compliqué. Donc c'est évident que si on veut avoir un avenir qui soit entre guillemets écologique, ça peut pas se faire sans l'assentiment d'une large partie des citoyens. C'est absolument évident. Maintenant, qu'est-ce que l'écologie populaire de Monsieur Attal ? Je ne sais pas. Donc encore une fois, il faut lui demander. Jusqu'à maintenant, il s'est pas particulièrement intéressé à ce genre de sujet. Donc je sais pas s'il va nous sortir d'un chapeau un truc qui a été longuement pensé. Pas complètement persuadé.
Et s'il y avait 3 mesures concrètes à prendre aujourd'hui pour sauver notre planète, ce seraient lesquelles? Vous nous aviez Alors ça, dit c'est pareil, c'est toujours, les 4 voyages en avion par an, par habitant. Par an, par vie, pardon. Il n'y a pas 3 mesures à prendre pour sauver notre planète, c'est structurel encore une fois. Donc je crois que vous démarrez une Green Week. J'ai fait une petite chronique samedi dernier sur votre même antenne en disant c'est pas la Green Week qu'il faudrait faire, c'est la Black Week. C'est-à-dire qu'en fait il faudrait être sage toute l'année et se défouler de temps en temps. C'est évident que là on est en train de proposer le verre de jus d'orange, pardon pour la rédaction de M6, mais on est plutôt dans le registre du verre de jus d'orange que boit le poivreau une fois dans l'année pour se donner bonne conscience. Mais ça se fait pas en un claquement de doigts, excusez-moi. Non, on est bien d'accord. On est bien d'accord. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc... C'est pour ça que si vous me dites est-ce qu'il y a 3 mesures, non, il n'y a pas 3 mesures, il y en a 1 million. C'est quelque chose qui doit être encore une fois structurel. Ça doit. Je vais vous donner un exemple. Il y a énormément d'entreprises qui font une fois dans l'année un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre, et c'est une investigation qu'elles font a posteriori. Et c'est pas ça qui leur sert à arbitrer de façon massive les décisions qu'elles prennent. D'accord ? La bonne manière de s'y prendre, c'est pas de faire ça une fois dans l'année, c'est de faire ça en permanence dans toutes les opérations du quotidien et de surveiller plusieurs indicateurs à la fois. Et de rectifier le tir au fur et à mesure. Parce que malheureusement, on va vivre dans un monde de plus en plus complexe dans lequel on pourra pas se contenter juste de l'argent en considérant que les prix embarquent toute l'information nécessaire pour piloter l'avenir. On va devoir piloter plusieurs choses à la fois. Et à ce moment, ça demande une surveillance, quelque part, une attention constante à la chose qui nous intéresse, et ça demande de mettre ça dans toutes les décisions qu'on prend à tout moment. Bon, et tant qu'on fait pas ça, ça sert à rien de faire un bilan une fois dans l'année en se disant ah ben merde, on n'y est pas. Bon.